Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Ah oui, bonjour. Je salue tout le monde. Nous sommes sur la chaîne LSB, une chaîne qui est à vocation pédagogique. Et cette chaîne, nous avons beaucoup d'informations qui cadrent avec la formation purement pédagogique. Et en ces jours, nous nous présentons devant vous puisque nous sommes à la veille des examens d'État où nous allons parler sur un thème très intéressant. Et avant de les commencer, nous allons passer par se présenter. Moi qui vous parle, c'est le professeur Junior Mwanza. Je suis un psychopédagogue de formation. J'aimerais en ces jours exhorter nos finalistes, car la semaine prochaine, ils seront devant les examens d'État, et c'est pourquoi ces moments, je vous demanderai d'être vraiment à l'écoute. Ne zappez pas, nous voulons vous donner quelques éléments indispensables pour votre réussite aux examens d'État. Et dans les jours à venir, vous aurez un programme sur cette chaîne LSB sur lequel vous allez suivre d'autres actualités très importantes pour votre édification. Ah oui, je disais, chers finalistes, vous avez étudié pendant à peu près 12 ans. Pour ceux qui ont fait l'école maternelle, peut-être c'était à 15 ans. Et bientôt, vous allez vous affronter avec les examens d'État. Et ces examens d'État demandent une préparation sérieuse. Et cette préparation, vous l'avez déjà réalisée depuis longtemps. Mais, qu'à cela ne tienne, la réussite aux examens d'État demande une très meilleure préparation psychologique. Voilà pourquoi nous allons parler sur ce thème-là. La première des choses, un finaliste, partout où tu me suis, soit vraiment intéressé. Pourquoi nous disons la motivation psychologique? Tu peux avoir la connaissance en toi, tu peux avoir de l'intelligence, mais ce que tu dois savoir, il faut passer par la motivation psychologique. Comme nos amis pédagogues savent déjà que la psychologie, c'est un cours qui est subdivisé en plusieurs parties. Si vous regardez bien, il y a une partie que nous appelons la vie affective. Pour présenter les examens d'État, il faudrait que votre conscience ne soit pas affectée par un problème. Par exemple, dans la vie, nous évoluons dans une société qui est remplie de beaucoup de problèmes. Et parmi ces problèmes, nous pouvons citer, par exemple, tu n'as pas fini les frais scolaires à l'école, et les préfets ainsi que les promoteurs cherchent leur argent. Et lorsqu'on te dit non, tu ne dois pas présenter les examens parce que tu n'as pas fini les frais, tu seras affecté psychologiquement. Et ça va impacter au moins à ta réussite. Alors, chers finalistes, vous avez l'intérêt de réussir à obtenir votre ticket qui va vous valoriser jusqu'à la fin. Parce que la classe de 6e, c'est la classe terminale. Il vous faudrait que vous puissiez réussir. Et pour réussir, soyez d'abord posé mentalement. Vous avez déjà étudié suffisamment, vous avez de la connaissance, vos professeurs vous ont beaucoup encadré. Ce que je peux vous demander, maintenant, c'est la maîtrise de soi. Parmi les éléments qui vont accompagner la motivation psychologique, nous allons citer la première des choses, c'est la maîtrise de soi. Quand tu es devant ton carnet d'item, la première des choses, il faut d'abord prendre ce qu'on appelle le sang-froid. C'est-à-dire quoi?
considérer les questions que l'examinateur t'a données comme si c'était les questions d'exercice à l'école. Comme si vous avez déjà traité ces questions avec votre professeur. La maîtrise de soi. Ne soyez pas pressé à répondre aux questions. Lorsqu'on te donne une question à l'examen d'État, sois d'abord confiant de toi-même. C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Deuxième élément. J'ai dit premier élément, c'est la maîtrise de soi. 2. La confiance en soi-même. Car tu as la connaissance là où tu es. Ne cherchez pas à dire que parce que tel est à mes côtés, il pourra peut-être m'assister. Loin de cela, chers finalistes. Vous avez l'intérêt de bien prendre votre confiance en soi. Là, c'est le deuxième élément. Troisième élément, dans la motivation psychologique, nous vous demandons d'avoir une sincérité intellectuelle. C'est-à-dire quoi? Avant de cocher la réponse sur votre carnet d'items, chers élèves, essayez de peser les pour et les contre. Est-ce que cette réponse est en rapport avec la question donnée ou pas? Comment allez-vous analyser une question à l'examen d'État? Parce que nous parlons comment vous devez bien passer vos examens d'État qui vont commencer bientôt là, déjà la semaine prochaine, le lundi 18 juillet, selon le calendrier scolaire, vous allez présenter les examens. Ça sera pour la culture, et puis option, et puis mathématiques, ainsi que la science, pourquoi pas les langues. La première des choses, lorsqu'on vous donne une question, la réponse de la question, que ce soit en sciences, que ce soit dans les cours littéraires, la réponse s'incarne dans la question. Surtout, chers finalistes, analysez bien les verbes d'action utilisés dans votre question et en faisant une étude minutieuse de vos assertions, là vous allez trouver qu'il y a la bonne réponse là-bas. Ne soyez pas pressés. L'examen d'État, on donne beaucoup d'heures quand même aux élèves de travailler calmement. Là, c'est la première des choses pour trouver une bonne réponse dans la question. Soyez vraiment posés. Troisième élément, soyez posés, ne soyez pas agités. Essayez de mettre votre confiance en vous-même. Je pense que vous allez réussir, arriver même au-delà de vos imaginations. Trois éléments très importants qui peuvent vous aider à réussir votre examen d'État. Il peut arriver que le premier jour, tu n'as pas bien travaillé. Ne te décourage pas. Du fait que tu te décourages, tu as encore 2 jours devant toi, 3 jours plus tôt, que tu vas encore affronter. Mais si tu te décourages, tu te dis, oh, parce que j'ai mal travaillé, le premier jour, même la suite, je vais échouer. Non, prends courage. Prends courage. Il n'est pas encore tard. Comme il n'est pas encore tard, c'est ainsi que nous vous demandons, chers finalistes, d'être bien concentrés. Je disais que pour avoir la motivation psychologique à bien passer vos épreuves des examens d'État, s'il vous plaît, ne soyez pas agités. J'ai dit premièrement, vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous devez avoir la confiance en vous-même. Vous devez être posé. Ne soyez pas inquiétés. Enlevez toutes les inquiétudes que vous avez. Même si vous n'avez pas mangé, effacez d'abord ces idées-là. Même si tu as été outragé quelque part, tu as été marginalisé quelque part, chers finalistes, je vous demanderai d'enlever tous les soucis, puisque les soucis peuvent affecter l'échec à l'élève. N'affrontez pas les examens d'État avec beaucoup de soucis. Les soucis, ce sont les éléments qui nuisent au moins la motivation psychologique de qui? D'un finaliste, chers Congolais. N'ayez pas de soucis.